Cette toile monumentale est attribuée avec un grand gage de certitude au peintre fribourgeois Pierre Vuilleret. Il l'aurait réalisée en 1635 à la demande des jésuites du collège Saint-Michel. Cette prédication de saint Pierre Canisius peut se lire comme un bilan de la réforme catholique à Fribourg. Au pied du prédicateur figurent les artisans directs et indirects de la citadelle catholique. Sur le plan local, les avoyers Lantenheide et Daffry, suivis du grand sautier, les chanoines, au nombre desquels figurent Sébastien Verreau, les jésuites et leurs élèves agenouillés. Les agents extérieurs, en la personne du nonce Bonomi et de l'évêque de Milan, Charles Borromée, qui ont tous deux favorisé la création du collège. Viennent ensuite les grands de ce monde qui jouxtent les autorités fribourgeoises. Le pape Grégoire XIII, l'empereur Rodolphe II, le roi de France Henri IV. Tout ce beau monde se prolonge dans la foule des fidèles, précédés de dames élégantes, dont la première est apparemment Marie de Médicis, reine de France. En arrière-fond, une vision de la ville habitée par les emblèmes de son appartenance confessionnelle. La collégiale Saint-Nicolas, à laquelle répondent les clochers de Notre-Dame et de l'église des Cordeliers. Le collège, sur la façade duquel on devine avec un peu de bonne volonté la statue de l'archange Michel, vainqueur des puissances du mal. Les remparts, qui protègent de toute incursion, voire de toute propagande néfaste. Au sommet du tableau, le ciel qui fonde et accrédite le cérémonial terrestre. La Vierge couronnée de roses, personnage central de toute l'architecture, tend à Canisius un livre ouvert, allusion transparente au catéchisme et aux autres ouvrages du prédicateur. À son côté, le Christ enfant envoie vers Canisius la colombe du Saint-Esprit. La mère et son fils sont entourés de 4 saints. À gauche, Jean-Baptiste le précurseur, dont la main s'aligne naturellement sur le geste de l'enfant Jésus. À ses côtés, vêtu de bure, portant le lys et le livre, Joseph. Tous deux sont des saints chers à Pierre Canisius. À droite, les 2 patrons de Fribourg, Nicolas de Myre et Catherine d'Alexandrie. L'ensemble de la représentation repose sur une structure triangulaire. Du ciel, le message du salut est adressé à Canisius, qui, à son tour, le transmet à l'ensemble de la chrétienté. Au bas de la chaire, entouré des collégiens, se tient un ange, émissaire divin et gardien des âmes, mais également image du bon catéchiste. Il rejoint dans l'espace terrestre la communauté croyante, comme pour mieux assurer la réception du message. Par sa facture monumentale, son organisation éloquente et ses références prestigieuses, l'œuvre de Vuilleret propose un discours à la fois très évident et riche de connotations multiples. Si la mise en scène se veut commémoration d'un prédicateur spontanément considéré comme un saint par la population fribourgeoise, elle suggère, au-delà de sa personne, l'annonce victorieuse de la foi traditionnelle. Préservé par ses murailles contre l'influence de l'hérétique, Fribourg dialogue de plain-pied avec les figures emblématiques de l'Europe catholique. À la clé de ce triomphe de la foi, on reconnaît une conception du catholicisme qui, loin de se ramener à une simple série de dogmes, veut parler au cœur. L'étroite coïncidence de toutes les composantes de la scène plaide en faveur d'un accueil sans réserve. On ne choisit pas entre la Vierge, l'Eucharistie, la soumission à Rome et à ses représentants. Il faut tout prendre. L'éclectisme en matière de religion n'est pas encore de saison. En récompense se profile la cité idéale, antichambre des béatitudes célestes à venir. Il n'est donc pas exagéré de lire la toile de Vuilleret comme un remarquable outil de communication. Elle résume en quelque sorte l'investissement concerté des autorités ecclésiastiques et civiles entre la fin du XVIe et l'aube du XVIIIe siècle pour assurer à la fois le contrôle et le rayonnement de la cité catholique.